Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour une vidéo défi Lisa. Voilà, elle m'avait proposé de faire un petit défi avec tout un tas de choses qu'elle m'a mis dans son enveloppe. Donc il y avait du papier d'emballage, voilà, un papier que je lui avais envoyé et qui m'est revenu. Une autre petite morceau de pochette, j'ai déjà découpé, hein. Voilà, c'était un emballage aussi. Elle m'a mis du papier patouille à elle que j'ai déchiré en craie, que je vais coller. Elle m'a mis des fleurs, de toutes sortes de fleurs, voilà, comme ceci, en tissu, des grosses fleurs. Elle m'avait mis des petits nœuds, comme ceci. Elle m'avait mis un morceau de dentelle avec un adhésif derrière. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis un ruban orange que je lui ai envoyé et qu'elle m'a renvoyé. Des papiers patouilles, voilà. Un morceau de napperon que j'ai collé en haut. Qu'est-ce qu'elle m'a mis encore? Ça, c'est ça. Elle m'a mis un morceau de papier comme ça. Voilà. Elle m'a mis du papier avec des petites fleurs comme ceci. Mais vu les tons que je vais utiliser, je ne ferai pas. Voilà. Avec des petits pétales incrustés que j'ai recollé avec du gel médium parce que ça se décollait. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Elle m'a mis des petites cordelettes aussi que j'ai utilisées. Donc je me suis avancée, hein. J'ai fait un petit bijou. Bah oui, je triche un petit peu, hein. J'ai mis le petit ruban orange dedans. Voilà, hein, comme ceci. Hop, je vois dans le champ. Peut-être un truc noir derrière. C'est mieux. Voilà. Donc je lui ai fait ce petit bijou. J'espère que vous voyez bien. Avec des rubans, des dentelles, des morceaux de tissu, de la ficelle, de la cordelette qu'elle m'avait mis en cuir, voilà, de la ficelle rouge aussi qui était dedans, voilà, j'ai mis une grosse perle rouge, je lui ai fait un bijou d'album, que je n'ai pas terminé, il faut que je mette la tâche en haut, voilà, voilà pour ça. Donc on va le mettre de côté. Ensuite, j'ai fait un tag mais qui est en train de sécher parce que j'ai collé un morceau de tissu dessus. Voilà. Donc c'est avec son papier musique là, celui-ci. J'ai fait une pochette. J'ai utilisé le papier papillon. Celui-ci que j'ai passé un petit peu au gesso, à l'encre et que j'ai taché. J'ai tamponné des papillons. Voilà. Et l'autre côté, j'ai collé sur sa patouille un morceau de dentelle avec des petites fleurs incrustées que j'ai froissé un petit peu au milieu. Voilà, il sèche. Donc on va s'occuper de la pochette. Voilà son enveloppe où elle me marque son petit mot pour faire le défi. Son défi, donc voilà, elle m'a donné une enveloppe de la République française, les finances publiques. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer. Je vais commencer par coller. Ah oui, du papier peint aussi, Jérémy. Enfin, du papier peint, du papier qui entoure les miches de pain. Voilà. Donc on va commencer par coller celui-là. Je vais le coller comme ça. Je vais coller peut-être avec du gel médium. Ce sera peut-être plus pratique. Et ça y est, j'ai ma feuille qui est tombée. Avec du gel médium. Ça risque de durer un certain temps la vidéo, hein, parce que c'est assez long. C'est assez long à faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est parti. Un petit peu de colle. Voilà. Alors, hop. Je vais l'appliquer sur l'enveloppe. C'est une enveloppe à fenêtre. Alors, vous les connaissez, hein, les enveloppes des impôts. Mettre bien notre adresse en évidence. C'est parti. Je colle mon papier à peint. Voilà. Je vais coller l'autre côté aussi. Un peu là encore. Mettre un petit peu dessus. J'ai encore
Il doit manquer un petit tampon sous ma plaque, elle est bancale. Voilà, mon petit défi, on le voit en transparence, mais il va être caché. Hein. Hop. Voilà, je vais coller l'autre côté. Hop. Alors, elle me marque. Oh oh, je ne sais pas si notre défi de folie va durer aussi longtemps que les impôts. En entendant, on rigole bien. Là, c'est sûr qu'on rigole bien. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux. Hein. Voilà. Donc, je replie mon papier à peint. Petit coup de plioir, si je trouve. Forcément non, ben, ça sera un coup de règle. Hein. C'est pas grave, ça fait exactement la même chose. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. J'aurais pu aussi le replier, mais j'ai peur d'avoir trop d'épaisseur après. Donc, un petit peu de chiffon pour enlever la colle. Je suis envahie de papier partout. Voilà. C'est collé. J'ai froissé un peu, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va coller. J'ai eu celui-ci aussi qui est très joli, avec des petites feuilles d'asparagus dedans. Voilà, c'est très joli, très fin. Donc on va coller celui-ci. Voilà. Un petit peu de colle. J'aurais pu choisir aussi de la colle bâton ou de la colle blanche de chez Action. J'ai fait ma découpe toute prête pour la fenêtre. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va coller derrière. On va coller derrière. Je vais peut-être prendre la colle à bois. Ça ira plus vite peut-être. Je vais voir qu'il s'éteint un petit peu de temps en temps encore. C'est nettement mieux. Désolée si je touche un peu. Donc, on va bien plier au bord. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave. On est là. Je vais faire en direct tout ça. Voilà. L'autre côté. Et hop là. La table est un peu juste. Un petit peu de colle. J'aurais dû marquer mes plis avant de mettre ma colle. Mais bon. Pardon. Petit chat. Un petit chat dans la gorge. Allez, on replie. Hop. Et voilà. Un petit peu d'or. Bon, je mets les encres qui me gênent. Voilà. La colle en bâton, on n'aurait pas fait gondoler le papier. Mais c'est comme ça. Ce sera comme ça. Là, c'est le haut. Je ne me suis pas trompée. C'est bon. Non, c'est là le haut. Bon. Ah oui, il y a un sens. Là, je me trompe. Je vais couper ce qui dépasse. Ce qui dépasse là. Voilà. Il n'y a rien de régulier chez moi. Oh là là. Donc voilà. Je vais couper le haut. Parce que là, le haut me gêne. Je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Hop, ça c'est poubelle. Ensuite, on va utiliser, on va plier.
On va plier à la grandeur de ça. Moi, je mesure pas, hein. C'est à la voie la gaine. Hop, un peu plus large. Voilà. J'ai eu à peu près. Hop, je mets. Voilà. Voilà. Hop. J'aplatis bien partout. Je recoupe là. Voilà. Ensuite, alors, je vais coller du papier. Je vais faire du verre. Vous allez voir que au bout de la fin de ma vidéo, j'aurais pu le voir encore. Non, comme ça. Je vais déchirer là. Hop, un petit peu d'encre. Alors j'ai joué avec l'encre Distress Vintage Photo et la Merlot de chez Stampin' Up et la verte de Distress Oxide Lucky Clover. Voilà. J'ai utilisé ces trois encres là pour faire les différentes petites créations. Voilà. Hop. On va coller comme ça. Peut-être déchirer un petit peu là aussi. Hop. Ouais, j'aime bien déchirer le papier. Un peu de colle dessus. J'avais acheté du gel médium, ça diminue à vue d'œil. Je fais tellement de collage de papier que voilà. J'en ai plus. J'utilise aussi pour coller les papiers les bâtons de colle, hein, c'est bien aussi. Et moi, avec les bâtons de colle, à condition qu'elles soient bien étalées, le papier ne condamne pas. Voilà. Voilà pour là. Je vais refaire un petit rappel de verre par ici. Non. Non. Ouais, comme ça. Allez-y. C'est parti. Et voilà. Un petit coup sur l'ensemble. Est-ce que je suis dans le champ encore? Oui, c'est bon. Ce que je fais, puis je regarde pas. Bah, c'est moi. Voilà. Donc là, je vais mettre encore un petit morceau de... Si je faisais ça, avec ce papier-là, voyons voir. Hop. Hop. Super. Super. Je vais l'ancrer. Allez, on va mettre du vert ce coup-ci. Pour changer. En fait, j'avais tout préparé avant de faire la vidéo. Les papiers que j'allais coller, puis en fait, je fais pas du tout comme j'avais eu dans la tête, quoi. Hein. Je change d'avis. Je vais coller mon petit papier.
dessus. Donc, extérieur. Partout. Voilà. Voilà ma petite enveloppe. Je vous la montre en deux, comme ça. C'est pas sec. C'est loin d'être sec. Je vais appuyer avec un grand pinceau plat. Pour bien faire adhérer mes papiers. Voilà. Voilà. L'arrière, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on va plier à la dimension du tag. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc je vais plier là. Le plus bas possible. Voilà. Hop. Je retourne. Et voilà. Hop. Voilà. Hop. Je vais sécher un petit coup avec le heat gun parce que c'est collant. Voilà. Donc je vais coller à l'intérieur de mon enveloppe ceci. Voilà. Hop. Je vais la coller avant de coller l'arrière, c'est mieux. J'ai plus de place. Allez, je mets de la colle. Encore un petit peu de colle. C'est les papiers d'Isa hein, qu'elle m'a envoyé. Donc, c'est des papiers vieillis au café. Voilà. On glisse ça à l'intérieur. On enlève la colle qu'on a mis sur l'enveloppe. Et je glisse ça à l'intérieur. En faisant apparaître le plus possible son petit napperon. J'ai mis de la colle sur l'espèce de transparent de l'enveloppe là et donc je vais appuyer avec la règle puisque le plioir il a encore disparu hein. Voilà. Bien comme il faut. Voilà ce que ça donne, ma petite enveloppe. Voilà. Le papier Verdisa. Patouille. Avec ses pigments. Je vais rajouter un peu de colle là parce qu'il en manque. Voilà. Ensuite, on va coller l'arrière. Hein. On va coller l'arrière. Je vais prendre la colle à bois. L'arrière. Je vais faire une petite pochette en repliant l'enveloppe. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais mettre des petites épingles. Hop, une autre. Une autre. Non, je vais en chercher. Et voilà. Désolée. C'est la prochaine là. Comme ceci. Je vais en mettre une autre là. On va faire bien linge. Et voilà. Donc on va laisser sécher. Le temps que ça prenne, on va s'occuper du tag pour mettre à l'intérieur. Je vais mettre de côté. Et on va s'attaquer au tag.
Voilà. Alors le tag. Je vais préparer les petites choses. Donc voilà, c'est toujours un papier que je vous ai montré, un papier cadeau que j'ai patouillé, et puis pas se fait des taches. Voilà, j'ai fait une petite pochette avec du papier cadeau aussi, un papier cadeau musique qu'on a utilisé tout à l'heure. Et ce papier, j'ai passé un coup de gesso, de l'encre, j'ai mis de l'eau et ça m'a fait des taches. J'ai tamponné avec le tampon Action Papillon, je sais pas où il est par là. Il est là, hein. Il est encore sur le cas où j'ai besoin. D'une planche de chez Action. Voilà. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Dessus, j'ai collé un tissu avec des petites fleurs incrustées. Et puis, on va venir terminer ce tag. Donc, je vais déjà ancrer le tour. Avec de la vitesse photo. Voilà. Je vais certainement donner un autre petit coup tout à l'heure. C'est surtout pour faire les endroits où j'ai pas accès ensuite. Mais bon, je fais tout le tour et puis voilà. Hein. Voilà. Bon, c'est ancré. On va coller les papiers. Donc, toujours les papiers d'Isa. Hein. Je les ai ancrés en vert. Donc, celui-là que je mets dans un coin. Celui-là que je vais mettre dans un autre. Voilà. Je vais coller à la colle à bois parce qu'il y a du tissu en dessous. Pour être sûr que ça tienne. Hop. À dire vrai, j'avais oublié ce défi. Hein. Je l'avais rangé avec sur la caisse à Kizzy qui contient tous les papiers 30-30 que j'ai, que j'utilise pas beaucoup. Et en dessous, dans la caisse, c'est surtout les papiers pour les envois, pour protéger les envois. Donc elle est super sa caisse. Et donc ce défi là a été posé sur la caisse et j'avais oublié de le faire. C'est pour ça que je m'empresse de le faire avant de partir en vacances. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Mon tissu et le papier d'Isa. Ensuite, on va... Alors, j'ai choisi des petites fleurs qu'elle m'a envoyées, que j'ai tamponnées avec ce tampon-là. C'est tampon de chez Florilège Design, c'est un tampon écriture. Voilà. Que j'ai depuis très longtemps. Donc, j'ai tamponné des petites fleurs. J'ai une petite libellule que je vais mettre, je vois par là. Peut-être plus par là. Parce que là, j'ai la dentelle que j'ai teintée à la couleur de la libellule, du tissu, le vert, des petites fleurs à Isa que j'ai ancrées et tamponnées avec ce tampon de chez Florilège. Voilà. Hop. Le nœud papillon que j'ai ancré en vert et que je vais me servir comme onglet. Je l'ai plié en deux. Et je vais le mettre là. Zut. Je vais le mettre là et ça va me servir d'onglet. Voilà, je vois ça comme ça. C'est tout. Hein. Et puis un petit nœud que j'ai fait avec le reste de cordelette qu'elle m'avait mis dans son envoi. Voilà. Allez, c'est parti. Les petites fleurs. Les petites fleurs. Alors, je sais pas si je les mets à cheval là-dessus. J'ai presque envie de faire un petit truc comme ça. Ouais. Ça là. Ouais. Allez, c'est parti. On va commencer par coller les petites fleurs.
Donc les petites dessous. Alors c'est des fleurs qui sont en tissu sur un espèce de carton là. Ça fait un petit peu die cut. C'est épais. Donc, je vais les coller là. Voilà. Et la grosse, je vais mettre comme ça. Donc j'ai utilisé toujours les mêmes encres pour ancrer. Hein. Stampin' Up, la Merlot Magique, la Vite Photo de chez Distress, et de chez Distress aussi, la Distress Oxide verte. Voilà. Ma petite libellule. Donc, je vais lui mettre deux là. Puis je vais derrière. C'est vraiment le fond du pot. Hein. C'est une petite libellule en tissu. Donc que je vais laisser sécher tranquillement sans la bouger. Voilà. Mon petit bout de tissu avant toute chose. Que je vais mettre, cette cuir là, on va peut-être me gêner. Enfin, on va bien voir. Bon, après ce tag, là, je me mets dans mes valises, n'est-ce pas? Et puis, bye bye. Ça va me faire du bien d'aller au soleil. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais mettre la petite dentelle en bas. C'est une dentelle que j'ai eue au début, que je faisais du scrap avec Sylvie de la chaîne aussi, Scrap Chouette. Et c'est le dernier petit bout. C'est bien parce qu'il y avait du scotch derrière. Donc voilà. J'aurais pu replier tout ça aussi derrière, mais je sais pas. Je coupe avec un ciseau qui coupe. Voilà. Le petit nœud. Oh, j'ai collé ça déjà. Hop. Ouais. Je vais mettre de la colle à bois ce coup-ci. Sur toute la surface du nœud. Je vais quand même trouver une utilité à ce nœud là. Je me demandais ce que j'allais en faire. Mais bon, il y en a deux, hein. Mais bon, je vais utiliser que un. Je centre. Je centre. Je vais mettre là, comme ça. Un petit peu à dépasser. Encore un petit peu. Et voilà. J'aplatis. Voilà. J'enlève ça, ça me gêne. Plein de travail et plein de colle. J'aplatis avec ma règle. Voilà. Une petite pince pour maintenir ça. Voilà. Et petit nœud. On met le petit nœud ou pas? Ah non, ça fait, je vais pas dire non, mais là je vais peut-être mettre des petites perles. Je vais voir. Pour l'instant, on laisse sécher. Alors voilà l'arrière de ma pochette, dans lequel je vais lui glisser quelque chose, mais ça vous le verrez dans sa vidéo. Hein. Et là, la libellule qui s'en va. Voilà ce que c'est, trop bouger. On va laisser tranquille sécher. Hein. Voilà. Je vais en remettre d'autres parce que là, c'est juste. Hein.
Presque peut-être fallu mettre la colle à bois, je sais pas. Mais bon, c'est ma faute, j'arrête pas de bouger. Hein. Je suis une bouge-bouge. Je vais en remettre par-dessus, comme ça. Sûr que ça va être bien plaqué. On va laisser cette histoire sécher tranquille. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà mon tag pour mettre dans ma pochette. J'aurais dû regarder si ça tombait bien ma libellule. J'ai pas regardé. Ah. Je voulais voir la libellule par la fenêtre. La fenêtre de l'enveloppe. La fenêtre de l'enveloppe. J'ai fait ça sans regarder. Ah, super. On la voit. On la voit un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas, j'espère qu'on la voit pour vous. Voilà. Je vais ancrer tous mes bords. On va pas trop bouger ça parce que c'est pas sec. Pas aller trop vite. Donc je vais laisser sécher un peu. Je vais ancrer tous les bords de mon enveloppe. C'est un tuto un peu rapide, mais je vais faire en marron et en vert. Je vais mélanger les deux couleurs. Donc je vais commencer par le vert. Hop. Ouais, j'avais envie de vert. Disons que ce qui m'a inspiré au départ, c'est le vert sur les papiers de Lisa. Donc je continue en vert. Hein. J'en coupe tous les bords. Ah, ça dépasse un peu là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je vais couper. Ah, ah. Voilà. Je vais mettre un petit peu de marron. C'est le souk ici, hein. Oh là là là. Et encore, dans les souks, c'est bien rangé. Ah, c'est bien rangé ici aussi, mais bon, dès que je fais quelque chose, je m'étale. C'est bien qu'à la fin, bah, j'ai plein de choses à ranger. Hein. On va mettre un petit peu là aussi, un petit peu là, un petit peu partout. Et voilà. Ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien. Un petit peu sur le bord, là. J'ai pas fait. Ah, faute! C'est souvent que j'oublie d'ancrer les bords. Ouais, on arrive toujours à se débrouiller. Voilà. Alors, il devait me rester un petit bout de dentelle qu'elle m'a mis aussi dedans. Je vais essayer de retrouver ça dans mon bazar. Donc, les encres, je les enlève. Après ça de moi. Voilà. J'enlève les papiers. Bon, j'ai un petit bout de tissu vert là. Les papiers. J'avais un petit bout de dentelle, il me semble. Et voilà. J'avais bien. Donc, je vais peut-être le mettre par là. Par là, mais il aura fallu un petit rappel de rose, peut-être. De rose en plus. Comme j'ai du rose un petit peu dans ma libellule, j'ai envie de teinter un autre morceau de dentelle. Voilà. Que je vais peut-être coller au milieu de celle-ci. Ouais. Donc, allez, je vais couper un morceau. Voilà. Je vais prendre ma merlot. Eh ouais, je l'ai rangé, mais j'en ai encore besoin. Hein. Ma merlot. Hop.
prendre une mousse qui va bien. Et je vais tartouiller ma dentelle. Voilà, pour rappeler un petit peu le rose de la libellule. Voilà, une touche de rose. Une touche de rouge. Voilà. Parce que je mouille un petit peu pour diluer. Non. Si, parce que ça va être différent de l'autre et ça va pas le faire. Donc un pinceau avec un petit peu d'eau. C'est un peu gros sur un pinceau, mais bon, c'est pas grave. Je le mouille un petit peu. Hop. Voilà. Donc je vais sécher ma dentelle et je vous retrouve. Voilà ce que ça donne. Ma petite dentelle. Mes mains sont dégoûtantes. Voilà. Donc je vais la coller sur le bord de ma pochette. Je vais essuyer un petit peu parce que là, ça va pas. Histoire de ne pas mettre d'eau ni de colle sur l'enveloppe. Donc c'est sec, c'est bon. Voilà, donc j'ai dit que je mettais celle-ci et celle-ci. Donc je connais d'abord celle de Isa, que je vais faire aller jusque le côté. Voilà, comme ceci. Non. Voilà. Par-dessus ou par-dessous? Allez, par-dessus. Hop. Voilà. Je vous montre. J'espère qu'elle va aimer. Enfin, c'est ses couleurs, hein, puisque c'est elle qui m'a envoyé le matos. Hein. Donc, j'espère que ça va lui plaire. La petite rose dessus. Hop. Peut-être rajouter de la colle, là, parce que c'est assez ancien comme colle. Donc, j'ai peur que ça se décolle. Un petit peu de colle dessous. La colle à bois. Parce que tissu sur tissu, on met de la colle à bois. Enfin, moi, je préfère. J'appuie bien. Et voilà. Dedans, je vais y mettre son petit tag. Je vais rajouter des petites choses, forcément, hein, des petits strass, des petites choses, je sais pas quoi encore. Ou je vais laisser comme ça, je sais pas. Enfin voilà. Voilà pour le petit tag avec sa pochette que je vais mettre à l'intérieur. Hop. De son enveloppe. Délicatement pour pas tout décoller la libellule. Et voilà. Voilà pour le petit défi des Acréa. J'espère qu'elle va aimer. Donc la petite page avec le tag et sa petite pochette là, bien sûr, où je mettrai autre chose, hein, je sais pas quoi encore. Voilà l'arrière, la petite pochette. À l'avant, la grande pochette. J'hésite à tirer dessus, j'ai peur de tout décoller. Voilà, avec le tag qu'on a fait ensemble. Je vais rajouter de l'encre ou de la colle là, parce que je ne sais pas mettre. Voilà.
Et puis le bijou que j'ai fait avec tous les bouts de lacet, les bouts de ruban que je lui ai envoyé, qu'elle m'a renvoyé. Et puis voilà. Donc je lui ai fait ce petit bijou. Voilà pour Isa. Là je vais recoller un petit peu là parce que ça se décolle, on dirait. Enfin, je vais peut-être pas coller en même temps. Je vais peut-être pas coller. Je vais rajouter de la colle. Oups. Je fignolerai hors caméra. Hein, voilà. Voilà pour ma petite création. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. En vidéo, en commentaire, je veux dire. Voilà. Moi, j'ai bien aimé faire ce petit défi. J'adore les défis, de toute façon. Alors, voilà. Je me suis régalée encore une fois. Avec une pochette des impôts. Voilà. Peut-être que là, je mettrai un petit rivet. Je vais voir. Il me reste quelques froufrous que je pourrais mettre. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce petit tuto embellissement de junk, parce que c'est ça finalement. Hein, je vais mettre ça sur une planche noire pour que vous les voyez mieux. Si je la retrouve, ma planche noire, elle est là. Voilà. Voilà pour Isa. Hop. Voilà. Là, on voit tout, j'espère. Et puis, le bijou. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous me dites ce que vous pensez des embellissements. C'est toujours intéressant de lire vos commentaires. Moi, j'adore. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir.